Merci, merci à notre marraine pour ces mots vraiment humains et forts et inspirants. Et qui nous donnent de la force et qui nous disent aussi que ne lâchons rien et qu'il faut toujours se battre et ne jamais croire que c'est gagné. Et ça, c'est vraiment super important, même pour les nouvelles générations. Merci à tous et toutes les intervenants de ce matin. Et puis, on a un dernier duo super inspirant pour vous booster, là, parce que vous allez aller voir tous ces investisseurs pour défendre votre projet. Donc, on avait envie de vous donner un dernier boost d'inspiration, un dernier boost pour oser. D'ailleurs, JFD veut dire Journée de la femme du TAL. J'ai envie de le nommer Join Forces and Dare. Osons, prenons cette place qui est la nôtre. Et pour ça, j'invite deux formidables entrepreneurs engagés qui vont nous faire un duo de choc. Alors à la JFD, c'est un peu notre marque de fabrique, les duos. J'appelle Alexa Cordier, cofondatrice et CEO de 50, et Clara Piget, qui était dans les Échos ce matin, cofondatrice de Captain Cause. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation et puis surtout pour les interventions extrêmement inspirantes de ce matin. On va peut-être commencer rapidement par se présenter. Ouais, bonjour à toutes et à tous. La phase d'inspiration a commencé fort, ça marche bien. Du coup, enchantée, Clara Piget, je suis la cofondatrice et directrice des opérations de Captain Cause. Et en un mot, Captain Cause, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de lancer des opérations de mécénat à destination d'assos qui sont sérieuses et vérifiées et d'impliquer leurs clients, leurs partenaires dans la répartition des dons qui seront réalisés. Et moi, je suis Alexia Cordier, cofondatrice et CEO de 50. Et ce que l'on fait, c'est qu'on s'attaque au problème de l'efficacité des formations dans les grands groupes. On a tendance à avoir des formations incroyables, on apprend plein de choses, on prend plein de notes, on est très motivé à changer, on revient à son bureau et on met rien en place. Donc on conçoit et on commercialise une plateforme à destination des DRH qu'ils branchent, qu'ils couplent avec leurs différents programmes de formation pour pouvoir améliorer et mesurer la mise en pratique de leurs programmes. Donc on a 5 conseils aujourd'hui pour aller plus loin. Je crois que toi, ton premier, c'est de bien savoir s'entourer, que ça a été crucial pour toi, les ponts, les rencontres. Effectivement, c'est un sujet qui a déjà été évoqué ce matin sur le fait que notamment les femmes ont plus tendance à cofonder, à s'associer. Je pense que c'est un message fort qu'il faut qu'on retienne toutes et tous ce matin, que les femmes ne s'associent pas moins pour s'inspirer des hommes, mais plutôt que les hommes s'inspirent des femmes pour s'associer, créer des équipes, a fortiori qui soient mixtes. Je pense que c'est important de réussir à s'entourer de personnes qui sont complémentaires avec nous, par leur caractère, par leur formation. Moi, j'ai pas de background d'ingénieur, j'ai un background business. Je suis du coup CEO de Captain Cause et je me suis entourée d'une équipe qui a des compétences techniques, de l'expérience. Vous verrez si vous faites un peu de recherche sur Captain Cause que un de mes associés aussi, Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, et du coup une question qui revient souvent, c'est comment on trouve sa place quand on s'associe avec ce type de personnalité. Je pense que c'est pas du tout antinomique avec le fait de trouver sa place. Il faut savoir où est-ce qu'on est bon, dans quel domaine on aime travailler et trouver les bonnes personnes ensuite pour s'entourer. Et voilà, le travailler à plusieurs n'empêche pas de briller aussi personnellement. Je crois que c'est un sujet aussi, Alexia, qui te tient à cœur et notamment dans tes levées de fonds passées. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Complètement d'accord pour cette complémentarité côté associé, côté employé. À chaque fois, il y a des moments dans l'entreprise où il faut trouver les personnes qui sont meilleures que vous dans le domaine que l'on atteint, dans le domaine dans lequel l'entreprise a besoin à ce moment-là. Je trouve que c'est beaucoup le cas avec les investisseurs aussi. C'était hyper important pour nous. On a fait 2 levées, d'avoir des investisseurs très complémentaires à nous. Alors oui, certes, les investisseurs, ça amène du financement, c'est essentiel, mais ça amène aussi une expérience, ça amène un réseau. Et pour nous, c'était important d'avoir des investisseurs français et internationaux. Virginie Morgon parlait d'international à l'instant, je suis complètement d'accord avec ça. Et même à l'international, à la fois européen et américain, c'est aussi important d'avoir les 2 points de vue. Et d'avoir aussi des investisseurs qui sont à la fois généralistes et puis spécifiques, qui ont une vraie expertise sur votre marché. Donc nous, ça nous a énormément amené et c'est ce qu'on souhaite continuer à faire au fur et à mesure du développement de 50.
Peut-être ton deuxième conseil, je crois, on a beaucoup parlé ce matin, et je trouve ça super, de la force d'être une femme et non pas des avantages et des inconvénients. Donc je crois que c'est le cas, cette force, tu as une conviction dessus. Ouais, un autre conseil que je pourrais donner, c'est ne pas essayer de pallier à un manque qui serait celui de ne pas être un homme, de ne pas être dans la majorité représentée dans l'investissement, dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, c'est une question que je me suis posée parce que être une femme, être jeune dans ce secteur de l'entrepreneuriat aussi, est-ce que j'allais devoir combler un manque de légitimité? En fait, non. Je me rends compte que c'est aussi comme ça qu'on se souvient de notre projet, que les gens s'interrogent, se retournent, se posent des questions, ont envie d'en savoir plus. Et du coup, je pense qu'il faut absolument capitaliser là-dessus, même si on n'a pas vocation à garder cette différence. Il faut absolument que ça devienne normal de croiser des femmes dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, qu'on continue de pousser des rôles modèles, donc aller en chercher et ensuite en devenir pour les prochaines. Et je rajoute un tout petit point sur les investisseurs et investisseuses a fortiori. Moi, c'est parce que on a eu un de nos investisseurs qui est One Ragtime et qui est dirigé par Stéphanie Hospital, que j'ai rencontré Delphine et que je suis là aujourd'hui. Donc avoir des femmes aussi pour nous entourer sur l'investissement, c'est un vrai enjeu pour faire connaître tous ces sujets et les porter haut et fort. Donc merci Delphine. Peut-être un point, je crois que c'est notre troisième ou quatrième conseil. Je pense que c'est une force d'être toujours un peu à contre-courant. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, si on se débrouille bien, que quand on est un peu à contre-courant, en fait, c'est qu'on est, si on se débrouille bien à nouveau, juste un petit peu en avance. Donc c'est le cas d'être une femme. C'est le cas aussi, je voulais vous donner deux autres exemples. Un premier, nous, quand on a créé 50 avec mes deux associés, la catégorie de ce que l'on fait, qu'on a appelé le e-doing, n'existait pas. Et puis finalement, petit à petit, en 3 ans, il y a plein de concurrents qui ont éclos, ce qui est toujours une très bonne nouvelle, hein. Il vaut mieux être leader sur un très gros marché qu'un plus petit marché. Et donc finalement, ça s'est avéré un bon pari. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est que nous, depuis le début, on s'est dit qu'on voulait vendre aux grands comptes. Alors qu'il y a 3 ans, la mode, c'était les plus petites entreprises, de vendre aux plus petites entreprises, de vendre aux startups, de vendre aux scale-up. Et j'ai eu pas mal de discussions sur non, on est convaincus qu'il y a une vraie raison pour laquelle on vend aux grands comptes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, la mode s'est inversée depuis quelques mois là, avec la crise du financement, où on se rend compte que ça aide de gagner plus d'argent, voire d'être rentable pour les entreprises qui le souhaitent, de vendre aux grands comptes. Et puis peut-être un dernier exemple plus perso, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant à partager. Moi, j'ai fait 2 bébés, le deuxième en cours pendant ces 3 ans. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ça va ralentir la boîte, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment pendant le premier congé maternité, que c'est génial. En fait, ça permet de déléguer, de structurer l'entreprise avec des key people. Et donc, en fait, ça a été un accélérateur de dingue pour la boîte. Donc voilà, cette idée d'être toujours un peu à contre-courant, en fait, c'est quelque chose de passionnant et généralement, ça s'avère positif. Et dernier conseil pour moi à cette assemblée, je dirais qu'il faut garder l'obsession d'apprendre, de vouloir apprendre et de s'entourer de personnes meilleures que nous. Alexia a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est les équipes, les investisseurs, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, aller toquer aux portes, écouter des podcasts, j'ai une obsession pour les podcasts, provoquer des échanges et en fait en provoquant ces premiers échanges, en allant toquer aux portes, notamment d'entrepreneuses, on se rend compte que c'est une communauté qui est très contente de donner une fois qu'elle a reçu, qui est contente de partager ses expériences et ça fait avancer tellement plus vite et ça fait se rendre compte aussi qu'il y a d'autres profils semblables aux vôtres qui ont rencontré des problèmes aussi qui sont équivalents et les ont dépassés, ont su aller de l'avant et vont pouvoir vous faire accélérer. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil. Et Alexia, peut-être un motto pour conclure cet échange. Moi, mon motto personnel, c'est celui de 50 qu'on a donné à la boîte, qui est « Stop talking, start doing ». Et je pense que c'est ce qui différencie les aventures entrepreneuriales et les aventures d'investissement. C'est cette capacité à passer d'une bonne intention, d'une envie, d'une idée d'entreprendre
en fait, à l'action. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai jamais eu peur de parler de mon idée de base et ensuite là de toutes les idées pour continuer à développer l'entreprise, parce que je sais qu'il y a un monde entre ceux qui les entendent, ceux qui parlent, et puis ensuite ceux qui font. C'est l'exécution qui fait tout. Et je pense que ça vaut le coup dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. On en parlait juste avant. Je pense qu'on a aussi un rôle en tant que femme d'investir. Moi, je vois plein de potes entrepreneurs qui investissent dans des startups et je trouve ça important qu'en tant que femme entrepreneur, on le fasse aussi. Alors tant mieux si ça peut être des startups en plus fondées par des femmes. Et c'est un motto qui me fait la meilleure des passes pour conclure cet échange, qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais il faut laisser la main. On a une petite annonce à faire, un peu surprise, qui n'était pas au programme et qui va très bien avec ce Stop Talking, Start Doing. Et qui permet aussi de mettre en pratique nos conseils. Il faut qu'on continue de s'entraider entre femmes et de développer ces rôles modèles. Alors, je voudrais appeler Philippine Dolbeau et Alia Semia à monter sur scène pour faire une annonce de lancement d'une campagne de financement qui sera portée par Alia pour développer son association KidShare. Donc, bienvenue à toutes les deux, elles pourront vous en dire un peu plus. Alors c'est Delphine qui va en dire plus. Désolée, Philippine Dolbeau est coincée dans les transports. Viens, Alia. Pour annoncer, mettons-nous debout parce qu'on va également conclure aussi pour aller au matchmaking. Alors, est-ce que vous connaissez Alia Semia? Margaret Junior 2022. Qu'on applaudit. La plus jeune entrepreneur à impact de France. Alia, tu as 15 ans et tu as remporté le prix Margaret Junior 2022 l'année dernière. La nouvelle promotion Investineur 2023 sera annoncée le 17 avril. Alors, grâce à Captain Cause et à Philippine Dolbeau, qui n'est pas là, mais qui nous a aidé énormément, puisque vous vous rappelez de Philippine Dolbeau quand elle a lancé en 2016 à la JFD New School, avec une campagne qu'elle a réussi à lever 60 000 euros. Et ben, aujourd'hui, on a réussi pour Alia et Captain Cause de lever d'ouvrir cette campagne de crowdfunding avec un objectif de 50 000 euros. Alors Alia, je te laisse raconter et expliquer ce qu'est KidShare et pourquoi il faut investir dans KidShare. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alia et je suis en train de développer une application contre le harcèlement scolaire qui a 2 axes. Donc, il y a la partie réalité virtuelle. Donc, ça va permettre aux étudiants de se mettre dans la peau d'une victime et dans la peau d'un témoin pour apprendre à réagir. Et la deuxième partie, c'est la partie de l'application, donc où il y aura des témoignages de personnalités qui ont vécu le harcèlement pour pouvoir montrer aux victimes que même si on a vécu le harcèlement, on peut quand même réussir dans la vie. Donc il faut vraiment investir dans mon application parce que ça va pouvoir... Ça va pouvoir développer, déjà lancer la première application, le premier développement de l'application et pouvoir réaliser les premiers scénarios en réalité virtuelle. Bravo Alia, merci. La relève est donc assurée. On passe à l'action. J'invite Maya pour nous présenter la deuxième partie de cette matinée, le matchmaking 100% féminin de France Digital. Cette transition, passons à l'action. Donc, on va le faire tout de suite. On a beaucoup parlé, on s'est inspiré ce matin. Le thème de la journée, c'est Investineur. Donc, vous avez compris, il y a un premier projet à financer, mais il y en a plein d'autres dans la salle. Donc, on va passer tout de suite à l'étape d'après. Donc, juste à côté, il y a des tables de matchmaking, normalement. Et je remercie encore toute l'équipe de France Digital pour l'organisation. Donc, Flavia notamment et Maureen qui sont dans la salle, qui vous ont normalement contacté et qui vont donner vos rendez-vous. Donc, voilà, ça se passe juste derrière ce mur. Donc, il suffit de faire le tour. On commence dès maintenant. Merci à tous. On va peut-être faire une dernière photo avec tous ceux qui ont permis que cette journée soit possible, donc notamment tous les partenaires de la GFD, les différents acteurs qui ont contribué à l'étude, à tous les panélistes. Je pense qu'on peut faire une dernière photo, puis on passe à côté maintenant. Super. Absolument. Merci encore et merci beaucoup de soutenir ces actions-là. Merci Maya. Attends, il faut
pas qu'on reste derrière le pupitre, ça va être moche. Allez. Je suis une vraie pauvre. Je sais pas combien il en aurait dit. Romain, peut-être un peu plus avant quand même, parce que ce serait dommage d'être derrière. Keep up the good work. Merci.